بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, je ne sais pas si vous pouvez parler, mais en tout cas, moi, je vais commencer parce que je ne vais pas rester longtemps, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ça fait au moins 2 semaines ou un peu plus que j'ai euh, préparé le programme et ça fait longtemps, comme vous savez, que je vous avais dit qu'on allait reprendre. Ça fait longtemps qu'on a interrompu les cours. Et donc, il est temps de reprendre, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, pour ne pas perdre de temps, donc, un frère m'a donné l'idée de faire un Zoom pour parler du programme, etc. Mais je me suis dit, je vais le faire. Et puis, en même temps, ben, j'ai tapé rapidement, je vous ai envoyé le PDF sur le groupe du programme. Vraiment, c'était facile en vérité. Donc voilà, donc je vais vous présenter un peu le programme, développer un peu. Et puis on va commencer rapidement, Inch'Allah. Normalement, j'aurais dû vous laisser prévenir en avance pour que vous preniez votre temps et tout, mais là, ça fait trop longtemps qu'on a arrêté. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va. Donc là, on est en privé, hein, j'enregistre, mais c'est juste pour moi. Donc, vous pouvez parler librement. Et si vous voulez, vous mettez vos caméras parce que là, j'entends personne. J'ai l'impression de parler tout seul là. Il y a qui là? Il y a Shahid, Sahid. Ah, vous êtes que deux. Essayez de prévenir les gens sur le groupe qu'on est. Parce que là, je ne peux plus le faire. Le téléphone, il est là. Hop. Ah, purée. Voilà, barakallahu. مسلم مسلم اشحن هذا بسرعة بسرعة هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va bien? Ça va? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Comment ça se fait qu'il fait jour? Là, c'est la journée, là. Nous, il est. Parce qu'en fait, cher Abou Muslim, la terre est ronde. Inch'Allah. Ça va ou quoi? Donc, ouais, ça va très bien, alhamdulillah. Donc, je vais Alhamdulillah. être bref, hein. C'est toi qui m'as donné l'idée. Parce que depuis presque 2 semaines, j'aurais dû annoncer le programme et tout. Et comme moi, je fais toujours les choses en dernière minute. Oui, ça se voit. Donc, je me suis dit, faut que je lance le truc. Donc, je viens de taper le PDF. Donc, vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est juste là, c'est si vous avez des questions et euh, si vous avez des questions et si yani, c'est le dernier moment, si vous avez des conseils pour, euh, pour d'autres propositions, c'est le moment. Après, on va se lancer. Puis après, donc, déjà, on va commencer par la fin. Les cours de tafsir et de. Alors, les cours de tafsir, ça c'était comme avant. Et plus Sahih al-Bukhari, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va commencer l'explication de Sahih al-Bukhari. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, etc., demandé conseil. Et se lancer dans l'explication de Sahih al-Bukhari en français, ça va être quelque chose qui. De toute façon, tout ça, j'expliquerai quand je commencerai les cours, mais là, je vous le dis à vous. Même le Cheikh Yousri, je lui ai demandé ton son, il est coupé. C'est normal. Ouais. Là, Pour qui? Pour moi, tu parles? Oui, Non, non, c'est toi qui l'as coupé? je vais l'ouvrir seulement si je te pose une question, parce qu'autrement, tu vas entendre tous D'accord, les enfants qui vont rentrer dans le crier, ça va déranger, Inch'Allah. ça marche, ça marche. Non.
Donc, en ce qui concerne Sahih Bukhari, bon, je ne vais pas développer pourquoi j'ai choisi celui-là. Je vous dirai tout ça quand on commencera les cours, Inch'Allah Ta'ala. Mais en tout cas, c'est ça. Et donc, en fait, tous les soirs, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire deux cours. Donc, ce sera court. Et peut-être une demi-heure de tafsir, une demi-heure avec les hadiths. Donc, en fait, ça, c'est vraiment, ça, c'est le cours, on va dire, journalier principal, qui sera, en fait, qui sera comme comment dirais-je, comme le fruit, en fait, tu vois, le fruit de tous les autres cursus qu'on va faire en amont, en fait, d'accord? Donc, on va, Inch'Allah, essayer de de pratiquer toutes les connaissances qu'on a eu dans les autres cursus, parce que, en fait, le tafsir, c'est le but ultime, en fait. Le tafsir du Coran et l'explication des hadiths, c'est le but ultime au niveau scientifique et au niveau spirituel, tu vois, pour vraiment, voilà, pour être plongé voilà, pour connaître Allah Azza wa Jal et son prophète. En tout cas, pour moi, c'est après l'Isha et après la lecture de Dalaïl al-Khayrat. Donc, je signale pour ceux qui veulent suivre, avec Cheikh Yousri, en fait, tout ce qu'il fait tous les azkars qu'il fait, pour ceux qui ne savent pas, ils sont publiés en direct sur Facebook. Il a une page Facebook spéciale que pour les azkars. C'est Awrad Tariqa al-Yusriya. Ceux qui sont sur le groupe, de temps en temps, j'envoie le lien. Donc, moi, je vais, après avoir lu Dalaïl al-Khairat avec le shir, donc je vais à mon local, on va dire, à mon appart, et je vais pour faire le dars. Donc, en général, ce sera dans les coups de 21 heures, heure d'Égypte. D'accord? Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le programme journalier Bi'idhnillah Ta'ala. Après, maintenant, il y a un cursus en français. Un cursus en français. Donc, ça, c'est la suite, en fait. C'est la suite des playlists qu'on a commencé. Alors, c'est quoi Al-Jazariya Al-Fiyat al-Iraqi? Ben, je vais répondre à ça, Inch'Allah. Hop. Je vais répondre à ça tout de suite, d'ailleurs. Donc, le programme en français, bah, c'est la suite de ce que je faisais. Al-Jazariya Al-Fiyat al-Iraqi, c'est la suite des playlists que je faisais. Donc, Al-Jazariya, on a commencé, je crois qu'il y a quatre cours. D'accord? Ça, c'est un livre de Tajwid, en fait. D'accord? Un livre de Tajwid. Donc, on est au début. D'accord? Et donc, on va reprendre ça, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est un livre de Tajwid écrit par Ibn al-Jazari, qui est un grand alim, etc. On essaiera de, de toujours euh, vous faire connaître qui il est, ce grand cheikh-là, et de découvrir cette science de Tajwid qui va nous permettre de connaître en théorie comment les règles de récitation du Coran. D'accord? Et Al-Fiyat al-Iraqi, ça aussi, on l'avait commencé. C'est sur la science du hadith. On est presque à la fin. Il y a 1000 vers à peu près, et on est à peu près au vers numéro 600 et quelques. Donc, on est bientôt sur la fin pour connaître les règles de Mustalah al-Hadith. C'est hyper intéressant. La science du hadith, c'est une science qui est vraiment très vaste, c'est très passionnant. Et donc, du coup, voilà. Donc, avec ça, donc après, quand on va lire Sahih al-Bukhari, eh ben, ça nous permettra de mettre en pratique, de voir un peu les sujets qui sont relatifs aux chaînes de transmission, etc. Les sujets que les gens aiment bien beaucoup parler de ça, mais on va voir un peu ce qu'il en est de plus près. Donc ça, c'est le lundi. Donc je ne sais pas si... alors, au niveau de partage d'écran sur le téléphone, alors, document, je ne garantis rien du tout. Alors, programme, tac. Bon, ben, normalement, vous voyez. J'essaie de faire grossir. Alors, normalement, vous voyez bien. Ouais, Est-ce c'est que vous parfait. pouvez me confirmer? On va barakallah Ok, fik. très bien. Ah, mashallah, je suis vraiment moderne. Allah yabarak. Allahu Akbar.
Donc, نعم. Donc, le lundi, comme vous voyez, El Jazariya, elle fait al-Iraqi. Donc, c'est le matin, de 9h30 à 11h30. Donc, je sais que ce ne sera pas aisé pour tout le monde. Mais voilà, moi, c'est les heures que j'ai. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le cours, en fait, ce sera sur. Là, Inch'Allah, je vais faire une nouvelle page Facebook spéciale pour l'Institut Safirullah, d'accord? Donc, les cours, ils seront en direct. Bah, et en fait, ce sera sur Zoom et sur Facebook, parce que ça m'arrange plus de faire en direct sur Facebook. Parce que quand je fais sur YouTube en direct, toutes les vidéos, elles se mettent dans la section direct. Et donc, ceux qui consultent la page YouTube, en fait, ils voient pas les vidéos qui sont. Elles ne se voient pas automatiquement, en fait. Donc, c'est un peu gênant. Donc, Donc, il y aura je accès préfère les aux cours. enregistrements des cours sur Facebook pour celui qui ne peut pas être à l'heure ou ne peut pas être disponible pour le DAF en direct. Ouais, tout à fait. Ça, c'est Ok, clair. Et ok. après, et de Facebook, je les mettrai sur YouTube par la suite, Inch'Allah. Ok. Est-ce que si nous inscrivons sur le cursus en français, attends, j'ai pas vu la question. Alors, la question, est-ce que si nous inscrivons sur le cursus en français, nous pouvons également écouter les cours en arabe? Ouais, tout est, chaque chose est au choix. C'est chacun, il assiste à ce à quoi ça l'intéresse. D'accord? Euh, on va parler de tout ce qui est enfin, la participation. J'ai écrit vite fait, hein, mais on va en parler après pour la participation, etc. Mais à la base, يعني, je demande, là j'ai écrit vite fait, on va dire 20 euros. Celui qui paye 20 euros par mois, bah, de toute façon, les cours, ils sont disponibles pour tout le monde, en fait. D'accord? Mais je vais expliquer après, par rapport au projet Work, et tout ça, j'explique après, Inch'Allah. Faites-moi penser si j'oublie. Euh, donc, Jazariya, Alfiya, donc on a dit, voilà, Tajwid et la science du hadith, c'est vraiment très passionnant. Bon, la science du hadith, c'est un peu technique, il y a des choses qui sont un peu techniques. Ça peut être, peut-être des fois quand on étudie ça, les gens ils se disent, oui, ça raconte tout ça et tout. C'est vrai. Mais récemment, j'ai assisté à un dars. De toute façon, je vous raconterai tout ça, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, j'essaye d'être bref là. Et en fait, pour celui qui veut vraiment, vous voyez, je vais vous expliquer la différence entre étudier El-Bukhari et étudier Tirmidhi. Celui qui veut mettre en pratique les sciences du hadith, bah, c'est mieux d'étudier Sahih al-Tirmidhi. Parce à chaque fois qu'il cite un hadith, en fait, il répète, je pense, volontairement toutes les terminologies vis-à-vis du hadith, ce qui fait que tu prends l'habitude, dès que tu écoutes un hadith, de savoir la terminologie, est-ce qu'il est hadith, pourquoi, tu vois, vous entendez souvent, هو صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه, etc., etc. Tu vois, il utilise des terminologies précises, ce qui fait que parce qu'il y a beaucoup de choses théoriques en fait dans la science du hadith, mais beaucoup, beaucoup, tu vois. Et si on ne les met pas en pratique en étudiant un livre de hadith, ce serait une science morte, en fait, tu vois. Donc, il faut beaucoup mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Et bi'idhnillah, ben, voilà, tout ça pour dire que c'est un héritage dans lequel on doit se plonger. Voilà, c'est la meilleure adoration qu'on puisse faire. Et, et c'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref. Donc, ça, c'est le lundi, d'accord? Le mardi, alors, beaucoup de gens ont demandé, et c'est vrai que c'est important, usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence. On va faire du fiqh aussi. Hein. Eh, j'ai pas écrit? Si, si, ça y est, il y a écrit. Donc, on va faire du fiqh, mais je me souviens que quand on étudiait à l'USH, le shir qui nous enseignait usul fiqh, il avait un regret, c'était que il voulait qu'on enseignait les usul dès la première année.
Parce que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend d'abord les fiqh et après, tu apprends les usul. Parce que c'est la même chose. Si tu apprends les fondements de la jurisprudence sans avoir étudié du fiqh d'abord, ça va être beaucoup de théorie ou que tu ne sauras pas comment appliquer, en fait, tu vois. Mais avec l'expérience, les joueurs, ils ont vu que, franchement, les usul, bah, c'est logique, en fait. Tu apprends d'abord les fondements avant d'apprendre la matière en elle-même. D'accord. Donc, par rapport au livre qu'on va faire, alors, le Waraqat, il est bien, mais je trouve que le Waraqat, en fait, il est bien, mais il y a beaucoup de chapitres qui sont pas comment ça s'appelle, évoqués dans Waraqat. Donc, celui qui étudie Waraqat, c'est bien, mais ce n'est pas une étude complète, en fait, du sujet d'Usul Fiqh. Donc, on va se tourner vers un autre livre de Cheikh Zakaria Al-Ansari. Alors, je ne sais pas s'il existe en français, mais Inch'Allah, on va le faire parce que là, c'est vraiment Cheikh Zakaria Al-Ansari, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et c'est un grand faqih maliki et un savant des qira'at aussi. Et donc, vu qu'on va étudier le fiqh shafiri, Inch'Allah ta'ala, donc ça, c'est les usul fiqh selon les shafiris. Et puis bon, le usul fiqh, ils ont été fondés par l'imam Shafiri, comme vous savez. Donc, en fait, ce sera cohérent et ça va beaucoup nous aider. Cheikh al-Islam, tout à fait. Non. Cheikh al-Islam, Zakaria Ansari. Il a un livre de usul que Dr Abdul Qadir a expliqué aussi. Donc, ça va être, je vais me servir de ça, je ne cache pas. Et comme ça, ce sera. Je ne peux pas rejoindre Zoom. Pourquoi? euh, Essayez de voir son problème là, parce que là, je ne peux pas. Je ne peux pas rejoindre par manque de temps. Ah, d'accord, ok, ça marche. Très bien. Euh, donc, ça, c'est Usul Fiqh. Donc, on va voir à quoi ça s'agit et vous verrez. Moi, je vais toujours essayer de mettre vraiment en pratique le petit défaut, j'ai envie de dire, pas un défaut, mais des fois, le usul fiqh, ça s'apprend de manière automatique, avec toujours les mêmes exemples, etc. Et ce n'est pas trop vivant, en fait, tu vois. Donc, et c'est le problème principal, d'ailleurs, toutes les divergences qu'on voit aujourd'hui, sur tous les sujets que vous connaissez, bah, en général, c'est parce que cette science-là, on ne la met pas assez en pratique. Parce que le but de usul fiqh, bon, je ne vais pas commencer à expliquer maintenant, mais c'est que l'objectif, c'était justement de diminuer les divergences entre les madhhabs, entre les fuqaha, de trouver un terrain d'entente, de trouver une méthodologie qui fait que on va se comprendre en fait. Ça n'a pas été à 100% concluant, mais au moins c'était un essai. Mais jusqu'aujourd'hui, celui qui maîtrise bien cette science et qui la met bien en pratique, eh ben, au moins ça va lui permettre de comprendre les différents avis des fuqaha, etc., etc. Et ça nous permet là c'est vraiment du fiqh pour le coup, de la compréhension. Voilà. Après, bien entendu, dans ce domaine-là, ceux qui ont des penchants vers trop de facilité, bah, c'est vrai que des fois, ils vont s'en servir à tort et à travers pour pouvoir tout légiférer. Ce n'est pas le but. Et ceux qui ont des tendances à tout rendre haram, en vérité, de toute façon, les usul fiqh, ce n'est pas leur truc, en réalité. Parce que l'usul fiqh, voilà, vous me connaissez, moi, je suis toujours dans mon combat. Les gens, ils croient que j'ai un problème psychologique ou j'ai de la haine. Non, ce n'est pas ça. Et c'est que je suis en train de dire que l'usul fiqh, à la base, nos amis wahhabis, eux, bah, cette science-là, quand tu creuses, ils te disent, ouais, non, mais il ne faut pas trop l'étudier, cette science-là, parce que ça va détourner du Coran et de la Sunna. J'invente rien. Leurs paroles, elles sont connues pour ceux qui savent, parce qu'ils ne veulent pas trop ils veulent pas trop qu'il y ait une méthodologie qui soit trop carrée, parce que ça va faire apparaître leur incohérence, en fait. D'accord? Donc, je ne vais pas commencer à tout expliquer, mais c'est juste pour vous mettre en condition. Mais c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. C'est un point important. C'est que l'imam Shafiri, vous savez, on parlait de Ilm al-Kalam, d'ailleurs, il y a cette vidéo que je dois faire, là, rapidos. Euh, L'imam Shafiri, il a vécu à l'époque où il y avait Ilm al-Kalam, dans l'Aqidah, etc. Mais lui, par son intelligence et son tawfiq, et Allah Azza wa Jal l'a bien guidé à dire que à son époque, il valait mieux pas qu'il se spécialise dans cette science-là, dans la science de Ilm al-Kalam, dans l'Aqidah.
Et à son époque, c'était à juste titre, pour plusieurs raisons. Comme l'imam Abu Hanifa, qui lui-même était un alim de ilm al-kalam, mais qu'à un moment donné, il a vu que ceux qui sont dans ce ilm-là, c'est des gens qui ne sont pas très religieux, qui ne sont pas très scrupuleux dans leur adoration, qui sont, des fois, c'est des gens qui, soit qui ne prient pas, ou qui, voilà, mais qui ils sont très intelligents, mais il n'y a pas de ibadat, etc. Donc, même l'imam Abu Hanifa, il s'est détourné de ce domaine pour aller vers le fiqh. Et c'est ce que l'imam Shafi'i, il a fait dès le départ. En fait, on peut dire que l'imam Shafi'i, il a profité de l'expérience de l'imam Abu Hanifa, qui était son... Enfin, il n'a pas eu l'occasion d'apprendre auprès d'Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, mais il a appris auprès de ses élèves. Donc, l'expérience que Abu Hanifa a eue, donc d'être passé par Ilm al-Kalam, et il a excellé dans ce domaine comme un frère a mis dans le groupe. Euh, Après, il a délaissé ça. Mais l'imam Shafi'i, il a fait ça directement. Tu vois. Mais pourquoi je dis ça? Parce que les fondements, usul fiqh, eh ben, c'est du ilm al-kalam qui est appliqué au fiqh. C'est-à-dire appliqué à quelque chose qui est plus utile. La aqidah, c'est utile, bien sûr. Mais il a utilisé ces règles de la logique et il les a mises dans le fiqh de façon à ce que, yani à comprendre, de façon à comprendre les divergences et essayer de régler les conflits, parce qu'il y avait des conflits, beaucoup de divergences. Avant, c'était chaud, hein, entre Shafi'i, Maliki, Hanafi, c'était très tendu à des époques. Donc, c'était ça le but. Naam. Et Qawaid fiqhiyya, en fait, il y a un mot là qui traduit bien ça. Je crois que c'est des adages, en fait. C'est des phrases comme ça courtes. Il y en a 5 principales qui sont les fondements enfin des qawaid, de ces différentes usul fiqh. En fait, il y en a 5 principales. Le premier, c'est innamal a'mal bin niyat. Donc, ça, c'est une qaïda. Et à travers ça, il y a plein d'autres qaïdas qui sont liées. Donc, le fiqh, il est basé sur ça. Sur parce que là, je vois personne. Hop. OK. Parce que là, je suis focalisé sur mon hop. OK, bon, c'est bon. N'hésitez pas à parler, hein, parce que là, j'ai l'impression de parler tout seul. Donc, euh, inamal a'mal bin niyat. Et donc, le fiqh, les savants disent qu'un tiers du fiqh et un tiers des questions de fiqh sont basées sur la question de la niyya. D'accord? Donc, on va voir les deux règles. Après, il y a une autre qui est, et souvent, c'est des hadiths, hein. La darar wa la dirar. Ni tu fais du tort aux autres, et ni on doit te faire du tort. Tu vois, ça, c'est un hadith. Et à partir de ce hadith-là, il y a plein de règles juridiques qui sont basées sur ça. Tu ne dois pas faire du tort aux gens, et les gens ne doivent pas te faire du tort. Et d'autres qawaïd. Le mercredi. Donc, le mercredi, c'est le jour du tasawwuf. D'accord? J'ai envie de dire en théorie. Donc, il y a les hikam, ata'iyya. D'accord? Donc, ça va être très, 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 très intéressant. Et j'ai envie de dire qu'en vérité, c'est du haut niveau. Mais là, on va voir que c'est la aqidah qui est mise en pratique. D'accord? Et c'est justement ça, masha'Allah, qui est le remède par rapport au défaut de ilm al-kalam. Parce que l'ilm al-kalam, tu es dans la logique, tu fais chauffer ton cerveau et tout. Mais quand tu rentres dans le tasawwuf, tu te calmes et tu sais que même ton intelligence que tu as, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est très fort, c'est qu'à la fin, Ibn Ata'illah, cette phrase-là qui veut tout dire en fait, il dit كيف يستدل عليك بشيء هو في وجوده مفتقر إليك. Comment on peut connaître l'existence d'Allah avec une chose qui elle-même a besoin d'Allah pour exister. Alors que c'est les mêmes personnes qui font chauffer leur cerveau pour prouver l'existence d'Allah avec les règles. Bon, certains disent que ce n'est pas vrai, que ça vient des Grecs, mais la philosophie, etc., ce que vous voulez. Mais après avoir dit ça,
on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. En disant, en vérité, ce n'est pas avec la raison qu'on va connaître Allah, mais c'est qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les deux se complètent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être non plus où tu dis, tu délaisses toutes les règles de la raison en te disant c'est Allah qui fait, et ni tu utilises ta raison à fond en oubliant que c'est Allah qui fait. C'est ça yani pour être complet. Et Risala Kushairiya, Risala Kushairiya, ça, c'est un livre important qui est conseillé par tous les ulama, dont Cheikh Yusri. Donc, c'est deux livres d'ailleurs qui sont conseillés à étudier pour vraiment connaître le tasawwuf en théorie. Donc, Al-Hikam, d'accord, et Risala Kushairiya. Après, en réalité, tout ça, je vous l'expliquerai, mais en réalité, pour être éduqué et pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'être en compagnie d'un shir qui lui-même est dans ce qu'on appelle istiqama, mais d'abord comprendre avec la raison en premier. Oui, tout à fait. On commence par utiliser la raison, on l'utilise, la raison, et puis dans un deuxième temps, voilà, à travers nos askars, justement, à travers nos adorations quotidiennes et à travers nos... Non, pas, ça ne va pas créer de blocage. Ça va pas créer de blocage parce que c'est au contraire, ça se complète. Parce qu'en fait, on est constitué, nous, de notre cerveau. Il a besoin de. Il a des questions, il a des besoins. On doit combler les besoins du cerveau. Mais les besoins du cerveau, ce n'est pas ça qui va combler les besoins de notre âme et du cœur et de notre cœur. Donc, les deux ont besoin d'être nourris pour être complets et équilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nourrir le cœur, c'est le mercredi. Et pour nourrir le cerveau, ça va être le samedi avec les cours de Aqida. D'accord? Non. C'est là où bah, j'ai été au marquage justement de Teblir et que c'est là que ma vie a changé et c'est là que c'est là où on peut dire que je me suis converti vraiment, d'accord? Donc, comment on dit en français, par fidélité envers eux. Donc, j'ai ce livre-là que je fais qui défend les gens de Teblir. Ouais, on avait commencé aussi le livre. Le premier tome, c'était Qu'est-ce que c'est la bid'a? Donc, on a bien développé là-dessus. J'ai perdu le livre, en fait, on m'a perdu le livre. Je l'avais emmené dans une. Je voulais le dupliquer dans une bibliothèque, enfin dans une imprimerie. Et j'ai mis trop de temps pour aller le chercher et il l'avait plus après. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et pour l'instant, je ne peux pas le retrouver. Donc, je vais passer sur un autre tome qui est très important, c'est Mafhoum al-ilm. Qu'est-ce que c'est l'ilm? Parce que beaucoup de gens disent que les ils n'ont pas d'ilm, ils parlent sans science, etc. Et donc, le shirk avec qui je suis en contact et qui m'a donné les livres lui-même et qui m'a autorisé à les enseigner, surtout en français. En arabe, il ne préfère pas parce qu'il n'a pas envie que ça crée, ça mette de l'huile sur le feu et tout, mais en français, vu que ce n'est pas dans son univers, donc ça ne le dérange pas. Et mafhoum al-ilm, c'est quoi l'ilm finalement? Tu vois? Donc ça va être intéressant. C'est un peu lié aussi au soufisme. C'est que des paroles des salafs, vraiment salaf, qui te disent c'est quoi l'ilm. Et en un mot, on va comprendre que le ilm, ce n'est pas le fait d'accumuler des connaissances. Donc quand les gens te disent ah, ils n'ont pas d'ilm, ils n'ont pas d'ilm, ok, on est d'accord qu'il faut du ilm. Parce qu'effectivement, les téblirs, ils ont un vrai problème. Il y a une partie d'entre eux qui te disent oui, le ilm, ce n'est pas important, l'important, c'est de pratiquer. Ils ont raison d'un côté. Mais quand tu dis ça, celui qui dit que le ilm, ce n'est pas important, c'est quelqu'un lui-même qui est dans le ilm. C'est lui qui est placé pour dire ça. Mais quelqu'un qui n'étudie pas le ilm et qui te dit que le ilm, ce n'est pas important, tu dis non, là, tu es en train de justifier tes manquements. Mais quoi qu'il en soit, c'est les ulama, les gens qui sont dans les ilms 24 heures sur 24. Certains disent
tu sais pas réciter le Coran, tu fais pas d'efforts pour apprendre l'arabe, tu fais pas d'efforts pour apprendre le fiqh, tu fais pas d'efforts. Non, tu vois. Mais cela étant dit, on va essayer de comprendre que le ilm, le but du ilm, c'est la pratique. Et ça, c'est une réalité. Le vendredi, alors comme c'est le vendredi, c'est le jour du prophète, alayhi salam, on va expliquer Dala'il al-Khayrat. D'accord? Ou peut-être un autre, parce que là, ça se chamboule un peu. Donc, ça, soit Dala'il al-Khayrat, ou soit un livre, ou soit un autre. Vous savez, le livre, je vous en avais déjà parlé peut-être, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, min al-bad ila al-abad. Ça rejoint en fait le livre de la risala de Cheikh Yousri que j'ai faite en 4 vidéos, je crois. Ça rejoint ça, mais c'est encore plus développé et je tiens absolument à le faire. Parce que, encore une fois, pour moi, connaître c'est-à-dire la réalité du prophète alayhi wa sallam, dans tous ses détails, etc. Et avec le Coran et la Sunna, pour moi, c'est primordial. Pour moi, c'est la clé. Si on étudie ça et qu'on le comprend, ben, bi'iznillah, bi'iznillah, ça va être très, 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 très intéressant pour nous. Donc, le samedi, al-fiqh al-akbar, subhanallah, c'est… Ah, qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais, le samedi, d'accord. Parce que samedi, moi, je dois partir. Ce ne sera pas jusqu'à 11h30, par contre. Ce sera que jusqu'à 10h30 le samedi. Il faut rectifier parce que je dois partir un peu plus tôt. Mais on aura le temps de, voilà, de faire. De toute façon, je vais essayer de faire des séances à chaque fois pas trop longues, 40 minutes. Enfin, je dis ça, mais bon. Mais voilà. Ça, c'est subhanallah, c'est un livre de fiqh écrit par l'imam Abu Hanifa, mort en l'an 150 de l'Hégire, un tabiri. Donc là, je ne sais même pas comment, en fait, nos amis salafis font pour faire… Franchement, c'est vrai que c'est la plus grande escroquerie quand même de notre époque. De nous faire croire que les salafs, c'est leur aqidah, c'est quand même incroyable. C'est un des 4 imams. Des 4 imams. Et quand tu creuses, tu vois que certains d'entre eux, ils rendent kafir l'imam Abu Hanifa, ou disent, ouais, il s'est trompé là, il s'est trompé là. Tu dis, oui, Abu Hanifa, oui, oui, mais bon, qu'est-ce qui t'arrive, frère? On parle de l'imam Abu Hanifa. Donc, sa aqidah à lui, nous, on n'a rien à dire. Si toi, tu bronches, donc toi, on va voir c'est qui a un problème, qui n'en a pas. Là, on va découvrir des choses. Et je tenais absolument à faire ce livre-là. Après, de toute façon, la aqidah, on va toujours faire des livres de aqidah, bi'iznillah. Donc, durant cette année-là et les années qui viennent. Hein. Inch'Allah, on essaye d'être… J'ai déjà vu un salafi prendre des paroles de ce livre comme argument pour eux. Eh ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, on va voir tout ça parce que là, j'ai étudié ce livre-là. Alhamdulillah, il ne nous a pas encore donné la feuille, mais alhamdulillah, ça veut dire que j'ai d'ores et déjà l'ijaza dans ce livre et aussi dans le Fiqh al-Absat. Si j'ai bien compris, en fait, c'est le même livre avec une autre version ou alors c'est un autre livre. D'accord? Et du coup, voilà. Et le cheikh en question, qui s'appelle Ahmed Sharif, alors lui, je ne dirais pas qu'il est remonté contre les Wahhabis, parce qu'on va croire qu'on a quelque chose contre eux personnellement, mais en tout cas, je ne dirais pas non plus qu'il n'est pas tendre, mais il dit les choses, quoi, tout simplement. Tu vois? Et il les dit, quoi. Il ne passe pas par 4 chemins, ça, on peut le dire. Tu vois? Et il dévoile tout et il s'est spécialisé dans les livres de… Ah oui, il y a de quoi. Les livres d'Ibn Taymiyyah, etc. Donc, franchement, il y a vraiment, ça va être vraiment profitable. Si Allah Azza wa Jalla nous permet d'être constant sur ce programme-là, là, on va beaucoup évoluer, Inch'Allah. Et le dimanche, fiqh shafi'i. Donc, j'ai mis Aqidah et fiqh le samedi dimanche parce que c'est là qu'il y aura le plus de monde. Donc, ça, c'est pareil. C'est comme le tafsir et du Coran et l'explication du hadith, ça, c'est le fruit, en fait, de tout, d'accord? La aqidah, c'est le fruit de tout. Et le fiqh, c'est le fruit de tout. C'est vraiment le plus important. Fiqh et aqidah et fiqh. Tout le reste des sciences, c'est ce qu'on appelle des sciences outils, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau de… En fait, c'est la suite un peu des programmes que je faisais auparavant. Donc, c'est ça. Donc, après, il y a un cursus totalement en arabe.
Donc ça va intéresser le frère Shahid. Alors, au niveau des heures, à la base, ça m'arrangeait. Bon, après le Maghreb de chez moi, donc c'est quoi? C'est. Oh non, là. J'ai des chats dans la maison qui font le désordre. Alors, euh, c'est les coups de quelle heure? Maghreb, c'est quelle heure? On va dire 17 heures comme ça. 17 heures, voilà. Dans les coups de 17 heures, heure d'Égypte. Et des fois un peu plus tôt, parce que des fois, je ne peux pas après le Maghreb. 16 heures ici, là. Donc, je ne sais pas si ça vous arrange, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a les replays. Donc, lundi, c'est Ajr Roumiya. Donc, ça, ce programme-là, en fait, c'est principalement pour mon fiston. Euh, tu vois qu'il y a un niveau collège. Voilà, c'est le niveau collège, quoi. Le niveau que j'ai fait l'année dernière. Donc, j'ai tous les ouvrages et tout, du niveau de Hazard, donc première année de collège. Donc, bon, là, on va utiliser Ajroumiya, d'accord? Donc, en arabe, simplement. Voilà, donc celui qui est débutant, Inch'Allah Ta'ala, eh bien, ce sera, Inch'Allah, profitable pour lui. On va aller, Inch'Allah, ça va être intéressant, d'accord? Et donc, voilà. Et As-Sarf. Donc, parce que vraiment, en fait, au niveau de la langue arabe, muslim, اتركها ماذا فعلت؟ نعم. Euh, Parce que vraiment, en fait, il y a trois sciences qui sont vraiment importantes. C'est al-nahu et al-sarf, d'accord? Et al-balara. Alors, le balara, je n'ai pas réussi à le placer. Alors, quel livre sur sarf? Au niveau du sarf, en fait, il n'existe pas un livre ou tu sais, un matn euh, qui, 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 euh, qui passe en revue tous les chapitres de sarf. Donc, c'est difficile de trouver un livre un livre connu, un livre traditionnel. Donc, du coup, on va utiliser le livre pareil de Oustaz Mahmoud, celui que j'ai cité dans ma dernière vidéo, que je respecte beaucoup, celui dont je vous ai parlé, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo. Mais lui, il est très, 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 très fort, tu vois. Et c'est un train, tu vois. Ça veut dire que lui, il refait à chaque fois ce livre inlassablement. Donc, il est très expérimenté. Donc, en fait, il a un petit ouvrage qu'il a fait lui-même, à force, à force. D'habitude, il écrivait tout au tableau, tout comme on faisait les cours de Balara. Et il y a tout dedans, tu vois. Parce que le sarf, en fait, il y a le sarf des asma au niveau des noms et le sarf des af'al au niveau des verbes. Des fois, tu ne trouves pas tout. Et même dans Elfia ibn Malik, il y a des chapitres dans Elfia ibn Malik qui sont des chapitres de sarf, de conjugaison, mais de sarf de af'al, des verbes. C'est pour ça qu'il a complété avec l'amiyatul af'al. Non, le contraire. Dans Elfia ibn Malik, c'est sarf al-asma, et il a complété avec un livre qui s'appelle l'amiyatul af'al, où il y a le sarf des af'al. Donc, dans son livre, le Cheikh Oustaz, il a passé tout en revue. C'est vrai que c'est un niveau qui est relativement haut, tu vois, mais on va aller à notre rythme, quoi, tu vois. Mais je n'ai pas réussi à placer le Balara, mais il faudrait qu'on le fasse absolument en arabe. On l'a déjà fait en français. Il reste 2 dourous en français. D'ailleurs, faut que je les finisse rapidos. Mais il faut absolument qu'on place Sharh Nazm al-Maqsoud fi sarf. Oui, je connais tout à fait. On l'a fait celui-là aussi. On l'a fait dans un Maqsoud, mais comme on a dit, il n'y a pas tous les chapitres. C'est-à-dire que si on étudie ce livre-là, il manquera des chapitres, en fait, tu vois. Il manquera des chapitres. Donc, si on fait ce livre-là de l'Oustaz Mahmoud, après, on peut, pour la baraka, étudier n'importe quel un autre moutoun. Ce sera pour compléter, Inch'Allah ta'ala. Non. Non. Cher, Euh, non. cher, je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Euh,
parce que moi, je vais devoir quitter ce que c'est Assar ici. Euh, le, est-ce que ça sera possible que tu crées un autre groupe sur WhatsApp par rapport aux questions pour pas que ça se Mhm. perde? Parce que là, le programme, il est très dense, toi, et puis qu'on ait un petit code, comme par exemple, quand la question, elle concerne, je sais pas, n'importe quel cours, là, le fiqh chapitre, par exemple, que toujours Mhm. la personne, elle le mette comme en titre, que la question, elle est sur ce domaine-là, pour qu'on puisse Ouais. s'y retrouver. Dans le groupe, ça va être compliqué, là. Euh, et Mhm. euh, et la deuxième chose, c'est juste une remarque là, que je me permets. Moi, je vois que tout, il est trop Mhm. intéressant, là, notamment dans ce qui a été expliqué dans le cursus en français. Mais ce qui peut être décourageant, notamment, en tout cas Ouais. pour moi, là, les autres sont plus forts que moi, mais pour Ouais. le petit métier que je suis, quand je vois 2 heures par jour de cours et que je Ouais. sais que moi, à part le dimanche, ça va être compliqué de suivre tous les cours, donc je vais me retrouver souvent en Ouais. asynchrone. Et si à chaque fois Ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de cours à rattraper, finalement, je Mhm. sens que le faible que je suis va décrocher très rapidement des Mhm. cours. Est-ce que tu pourrais Mhm. pas réfléchir à ça, puis avec les autres, hein, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être Mhm. dans mon cas, pour peut-être faire plus condensé et plus sur le long terme. Ça veut dire peut-être, tu vois, le lundi, Mhm. le mardi, que ça soit peut-être des cours seulement de 1 heure sur une des deux matières, mais que tu vas étaler le programme Mhm. sur un peu plus longtemps. Parce que si j'ai 2 heures à me rattraper par jour, franchement, ça va être très compliqué. Puis je vois tout est trop intéressant, quoi. Donc, réellement, en théorie, j'ai En envie fait, de en tout fait, suivre. en fait, le truc, moi, je vais vraiment essayer parce que je sais que ça va être lourd même pour moi, tu vois. Mais je vais vraiment essayer d'être, je vais essayer hein, d'être hyper concis, tu vois. Le top, en vérité, le top, ce serait que je parte sur allez, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Que je sois vraiment concis à chaque fois, que ce soit vraiment pas comme je fais d'habitude, 1h30, tu vois ce que je veux dire? Je pense, hein? Non, si c'est ça, machallah, bien sûr, ça c'est Ouais. magnifique si c'est des capsules, disons, maximum 30 minutes. Mais comme tu as mis dans Ouais. les horaires 9h30 à 11h30, je vois Non, comme je vois comme du ouais. 2 heures de cours. Mais si c'est en fait à Non, chaque non, fois, non. tu bloques exactement sur des capsules de 30 minutes, franchement, là, il n'y a Mm, rien à dire. Parce que mm, c'est vrai que plus de 1 heure par jour, il faut écouter, il faut prendre des notes, il faut essayer un peu de digérer le truc, il faut essayer de préparer des questions. Parce C'est que, vrai que parce si que, on a deux parce que moi, heures, ce que j'ai dans ma tête aussi, c'est que yani, au niveau des cours, il y a aussi le temps des askars, et ça, j'y ai réfléchi, en fait, tu vois. C'est-à-dire que avant de commencer les cours, ça, pour l'instant, je ne dis pas, mais si, par exemple, avant de commencer les cours, si à chaque fois on peut faire, tu vois, une qasida ou un peu d'askar avant, comme ça, on prend notre temps, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a une plage de 2 heures, mais on est. ok, machallah. Non, Ok, d'accord. Ça veut dire en plus, il y aura du tasawuf en pratique réellement, mais les cours, non, tu les prévois plus courts que ça. non. Ok, Et c'est barakallahu pour ça fik. qu'en fait, Excusez-moi tout le c'est pour monde, ça hein, qu'en mais fait euh, là, yani, je compte faire un groupe. Je ne sais pas si je vais faire privé ou pas, mais en tout cas, les cours ils seront en direct sur Facebook pour ceux qui assistent en direct ou quoi, ou qui veulent voir les cours en direct. Mais sur YouTube, bon, je sais que ça risque de me faire du travail, mais sur YouTube, peut-être que je vais yani, peut-être couper, en fait, couper, parce que des fois, je pars dans des commentaires, etc. Mais je sais que quelqu'un qui veut suivre que le cours, tu vois, il faudrait que le cours qui est sur YouTube, vraiment, il soit que, j'enlève les commentaires et qu'il y ait l'essentiel, quoi, tu vois. Et je vais essayer de pas trop aussi m'étaler comme je fais d'habitude, tu vois, et de faire, ok, d'aller droit au but, etc. Mais ok. après, après, chacun, il va à son rythme, tu vois. Après, ça, c'est un programme en bloc comme ça, mais quelqu'un, il n'est pas obligé de tout suivre, tu vois. Tu peux choisir une matière, tu te concentres sur ça, etc., tu vois. Ok, Voilà. parce que ça, c'est des matières qui vont revenir après à chaque fois. Si par exemple, ce semestre-là ou ce Ouais. trimestre, la personne ne se concentre pas sur les cours, par exemple, du mardi, Mm. en Mm. général, c'est une matière qui va revenir.
Mais est-ce qu'elle va revenir de manière progressive ou alors là, il devra uniquement se la faire lui-même en asynchrone sur YouTube? Ça, c'est des bonnes questions. Bah, mais en tout cas, tu vois, les sciences, là, en fait, c'est une question que je me pose tout le temps, en fait, parce que comme moi, je fais mes cours qui sont en public, donc, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai déjà publié, par exemple un livre de, par exemple, si je finis Al Jazariya, je me dis, OK, ben, j'ai déjà publié un livre de Tajwid, donc j'ai plus besoin de le refaire. Ben non, ça, c'est une erreur, tu vois. Toi-même, tu es un prof. Tu sais bien qu'il y a les nouveaux élèves, ils ont peut-être pas envie d'écouter un truc enregistré, tu vois. Ils ont envie de refaire un cursus avec le prof, etc., tu vois. Donc, du Ouais, c'est coup, moi, exactement je vais ça. m'arranger ouais, à refaire les mêmes matières, mais avec un autre livre. Mais c'est le même contenu, mais avec un autre livre. Donc ça, là, je compte toujours les refaire, tu vois. Si ce n'est pas Jazariya, il y en a d'autres. Tu prends la Barakat, ça veut dire que tu prends un autre livre voilà, qui est étudié par les musulmans, etc., de Tajwid. On le prend, on l'étudie. Donc, on refait les mêmes choses, mais avec un autre livre, en fait, tu vois. Comme Cheikh Ah, Yousri, il fait, ok. en fait, lui c'est par rapport au ulum al-Qur'an. Lui, machallah, il aime beaucoup le Coran. Il a déjà fait, écoutez bien, il y a un livre qui s'appelle Al-Burhan fi ulum al-Qur'an. Il l'a fait il y a 630 durus, 630, d'accord? Et il a refait, là, on va bientôt finir Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, donc un autre livre de ulum al-Qur'an, mais c'est les mêmes sujets pratiquement. Et Suyuti, il a repris pratiquement ce que dit comment ça s'appelle, Zarkashi dans. C'est les mêmes. Et ben, il a refait. Et après, il va enchaîner encore avec un autre livre, beaucoup plus petit, toujours de Ulum al-Qur'an, tu vois. Donc lui, euh, il fait comme ça tout le temps. Et pareil pour les livres de hadith. Bon, quand tu as lu Bukhari, bon, ben, voilà, Muslim, tu vas trouver les mêmes choses, Tirmidhi, tu vas trouver les mêmes choses. Mais voilà. Donc en fait, donc Inch'Allah Ta'ala, c'est comme ça qu'on va faire. Après, voilà, je sais que ça va faire beaucoup pour certains, mais moi, je préfère faire comme ça parce que tu vois, tu as vu, on s'est arrêté pendant longtemps. Moi aussi, j'aime pas m'arrêter, tu vois. Ça veut dire que je préfère remplir le temps. Alhamdoulilah, j'ai du temps, donc on profite, quoi, voilà. Donc, je vais pas rester trop longtemps. Donc, voilà, le français, on a fini. Euh, donc on a dit, donc, euh, Ajroumiya, Sarf et Balara, il faudra qu'on essaye de le placer ça. Peut-être après, hein, puisque là, on est sur la première année de collège, donc c'est pas, Balara, ce n'est pas au programme. On verra ça peut-être après, d'accord? Quand on aura fini Ajroumiya et Sarf, on fera. Non, barakallahu fik. Ensuite, pareil, donc Jazariya, mais en arabe, donc Tajwid en arabe, d'accord? Donc la même chose qu'on fait en français, donc on va le faire en arabe. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dois y aller? Non. Ensuite, الأربعين النووية. نعم. Donc en arabe, pareil. Tafsir le Coran, comme je faisais avec mes enfants. Ibrahim, tu signes ou quoi? Astaghfirullah. Excuse-moi, je l'ai appelé, je me suis dit, est-ce que ça apparaît sur l'écran? C'est bon. J'ai un niveau maternel jardin, donc c'est bien. Euh, je vais vous rire pour te dire ça là, mais dire oui, je l'ai écouté, je vais l'écouter. Franchement, tu nous as laissé la main sur l'écriture sur le PDF. Ah, excusez, hein, désolé. Ça marche. Allez, Tu dois y aller salam là? alaikum. Ouais, il faut que j'aille prier là, Inch'Allah. Ça marche, Barakallahu ça fik. marche. Bah, plus Salam tard, frère. alaikum. Donc, Tafsir le Coran, comme on faisait. Donc, je pense qu'on peut-être on va reprendre soit comme on faisait les Hamim, comme on faisait, soit on verra. Mais les Hamim, j'aime bien quand même. Tu vois, il y a quelque chose aussi dedans là. Les Hamim. Donc, on était sur Adrafir, donc on va continuer sur Adrafir et descendre jusqu'à Tafsir Jalalain. Alors oui, oui, je n'ai pas précisé, mais je pense que oui, pour la Baraka, on va prendre ce livre-là et on va l'expliquer, tu vois. Donc, pour moi, c'est un livre qui est très bien. Il est très concis à lire, mais voilà, après, on va développer, on va se baser sur ça, Inch'Allah. Ouais. Ça, c'est très bien. Pour débutants, c'est bien, tu vois.
Pareil, bon, après, voilà, on développera. Bon, après, il y aura mes enfants devant, donc ce sera assez basique, mais Inch'Allah, Ta'ala, ça va aller. Non. Vendredi, donc, Sira Nabawiya. Donc, ça, c'est le mat. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, donc, après le Juma'a, donc, soit Sira, et pareil aussi le livre Mohammed ibn al-Bad il al-Abad. Donc, bon, ça, je ne sais pas si ce sera simple à comprendre, ou Sira. Bon, de toute façon, là, on n'est qu'en arabe, donc, pareil, on va. Voilà, et puis samedi, dimanche, donc samedi, à Aqida, Ash'ariya, donc bon, j'essaierai de vous faire le scan hein, du programme du livre de l'Azhar, donc c'est ça le programme, le support. Donc dedans, il y a des exercices. Donc pareil, tout cela, je vais essayer, donc toujours de faire des exercices, d'accord. Euh, voilà, donc il y a des exercices dedans, donc ça c'est très bien. Et Fiqh Shafi'i, voilà. Et puis, donc comme on a dit, le soir, Bukhari et Muslim, Inch'Allah Ta'ala, ce sera très, très intéressant. Alors, comment j'enlève Et bien sûr, on n'est pas obligé de suivre le filtre. J'enregistre pas là, je crois. Tac, 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 tac. Je voudrais enlever le partage d'écran. Euh, euh, Démarrer la vidéo. Alors, arrêter le partage d'écran. Hop. Voilà. On n'est pas obligé de faire le fiqh. Non, pas obligé. Après, pour le fiqh, subhanallah, je me tâte parce qu'en réalité, la logique m'amène à me tourner plus vers le fiqh maliki. C'est vrai ou pas? D'autant plus que là, vous savez, par rapport à la dernière vidéo, في الفقه في العقد العشر وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Ils m'ont chauffé là pour la peine, j'ai bien envie de faire ce livre-là. Comment ça s'appelle moi, je suis en plein cursus fiqh maliki, donc ok. Vous en êtes arrivé où là? Ibn Ashir, Allahu Akbar. Vas-y, dis-moi un peu, vous en êtes où là? Du coup, vous avez fait le chapitre de Aqidah au début ou pas? Dis-moi, Shahid. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Je je sais crois qu'il y a beaucoup. je prends Hein? la parole. Non, moi, comme je t'ai dit, la première année, j'ai fait Mukhtasar al-Akhdari et là, la deuxième année, ils ont fait Ibn Ashir. Oui, il y a toutes les parties dedans. Hein. Il y a Ok. Aqidah, ils commencent à Aqidah, après ils font le fiqh et ils finissent par le Tasawwuf. Mais vous n'avez pas commencé encore? Non, c'est la deuxième année. Moi, je suis cursus première année à la Mahdara et la deuxième année, c'est Ibn Ashir. Et ce que tu récitais, c'était Ibn D'accord. Ashir, justement. Ah, non, non. Je te dis, ils m'ont chauffé. Je me suis dit. Mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et puis moi, en fait, je serais un peu coincé si je fais fiqh maliki parce que ici en Égypte, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, il n'y a pas beaucoup de ulama malikites. Hmm. Et moi, j'ai mon cheikh Shafi'i sous la main, donc ça m'arrange plus en fait. Donc voilà, ouais, vous n'êtes pas obligé de suivre, il n'y a pas de souci là. Parce qu'après, Mais ça va me mélanger. J'ai pas envie de trop me mélanger ouais, c'est entre normal. les deux, si tu veux. Yeah. En tout cas moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu étudies un madhab de la vraie manière, de toute façon, Hmm. de facto tu vas bien comprendre les autres Ouais, très bien sûr, bien facilement. sûr. C'est vrai que ça peut être Ouais. intéressant, bien sûr. Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Et, parce que en fait, tu vois, tu vas insister sur la vie de ton école. Et donc, tu sais que, bon, et puis, naturellement, même si tu n'as pas envie, tu as toujours envie de savoir ce Bien que, sûr. ce que les autres C'est ils vrai. disent, quoi, tu vois. C'est Ah, vrai, on c'est a, vrai, c'est vrai. on a toujours cette curiosité-là, tu vois, bien que, voilà, le but, c'est vraiment la méthodologie, quoi, tu vois. Et vraiment, quand on enseigne le filtre, il faut pas mélanger entre le fait euh,
le fait de savoir, parce que tu sais, les gens ils disent, c'est quoi le haqq? C'est quoi le meilleur avis? Tu vois? Et toi, par exemple, tu es maliki, mais tu veux dire, mais est-ce que les Shafi'is, ils ont raison ou pas? Tu vois? Mais il ne faut pas se poser cette question-là, tu vois? Et il faut juste comprendre le mécanisme. C'est ça le but, le mécanisme des malikis, pourquoi ils ont choisi ça. Et tu développes dans leur mécanisme, etc. Et donc, toi, tu prends l'habitude d'avoir une méthodologie voilà, qui a fait ses preuves et tout. Et ce n'est pas le but de savoir qui est-ce qui a raison. Parce que ça, c'est une question qui est trop précoce. Non. Je suis sûr que je dois y aller. Ouais, ouais, moi aussi, je voulais juste savoir. Non. Quand est-ce que les cours commencent? De toute façon, je vais vous dire, mais là, on est quoi? On est dimanche. Ça va commencer très rapidement. Je vais vous prendre un peu par surprise. Pas de souci. Mais si ce n'est pas demain, ce sera dans la semaine, quoi. Tu vois, le programme, il sera comme ça, mais ce sera dans la semaine, quoi. Donc, j'ai juste du mal à me lancer parce que voilà, là, je vous ai envoyé le programme un peu en brouillon, mais je vais l'envoyer comme ça, tu vois, en, en post YouTube et Facebook pour tous mes contacts et pour tous ceux qui veulent assister, ben, on va faire ça. Voilà la famille, ben, barakallahu fikoum pour votre écoute. Donc ça, on était en privé. Bon, j'ai enregistré juste pour moi. Peut-être, je ne sais pas si je réutilise cet audio ou pas, enfin, cette vidéo. De toute façon, ceux qui ont mis leur voix ou quoi, de toute façon, ce sera pas un truc. Mais voilà, c'était pour vous informer. Et puis, ben, on se tient au courant, Inch'Allah. Ça marche? Pas Barakallahu d'autres fik. questions? Pas d'autres. Barakallahu fik. Pour envoyer dans le groupe pour prévenir les absents. Oui, voilà, par exemple, ouais, par exemple, ouais. Et puis, ouais, en fait, peut-être, ou peut-être je mettrai peut-être sur YouTube en privé, ou je sais pas, tu vois, maintenant que c'est fait. J'ai déjà fait la présentation, donc là, j'avais pas envie de faire tout en public et tout. Mais là, l'assise, elle était enregistrée, et peut-être que je vais la mettre pour que les gens soient informés, qu'ils soient au parfum, quoi. Parce que je sais pas si j'aurai la force de tout répéter. Donc voilà la famille. Et puis voilà, donc, et le projet WOC, de toute façon, on en reparlera. C'est-à-dire que même dans le Madhab Shafi'i, d'ailleurs, on dit que yani, tu fais payer les cours, ce n'est pas un problème. Mais l'avis chez les Shafi'i, c'est que tu ne mets pas de conditions, tu fixes pas une somme. Tu vois, chacun il met ce qu'il veut, mais bon, c'est bien, les gens ils ont peut-être besoin de savoir à peu près ce qui est demandé. Voilà. Si quelqu'un il peut mettre 20 euros par mois, bah, franchement, voilà, c'est une bonne chose. Puis c'est bien de. Voilà, c'est bien pour tout le monde, en fait, tu vois. Si moi, je sais que les gens, ils payent, ça motive encore plus. Tu vois, c'est vraiment pour se motiver, en fait, tu vois. Parce que l'être humain, il est comme ça. Moi, si je sais que je fais des cours gratuits, des fois, je peux être tenté de me dire, ah, bon, écoute, demain, je ne suis pas là, et puis ils n'ont rien à dire, tu vois. Même si ce n'est pas c'est pas le but. Mais voilà. Moi, si les gens ils me payent, ils payent quelque chose, voilà, ça motive encore plus. Cette qualité, vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Vous avez raison, parfois le prix oblige à se justifier. Non. Non. Donc voilà, donc c'est un peu ça le principe. Et puis à ce qui paraît, les gens, quand c'est gratuit, les gens ils croient que c'est du n'importe quoi. Donc, ouais. Bref, de toute façon, ça on en reparlera et c'était juste pour vous informer. Et puis de toute façon, est-ce que Sahil, est-ce que tu es sur le groupe, toi? Je pense que oui. Souhail, c'est qui Sahil? Ok, ça marche. Et puis les autres, ben, je ne les ai pas entendus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, je suis dans le groupe, cher. D'accord, ça marche. Ben, les autres, alors il y a qui ici? Ah, il y a Chris, il y a Sofiane, il y a Oussama. Bon, en tout cas, salam alaikum à tout le monde. Ben, écoutez, voilà, ben, vous êtes au courant. Et puis, voilà. Donc c'est bientôt, voilà, ça fait longtemps que je gamberge. Ça fait 2 semaines que le programme il est déjà prêt. Et donc, c'était juste pour vous informer. Maintenant, les bavardages, c'est terminé. On va étudier pour de vrai, Inch'Allah. Voilà. Allez, on fait comme ça? Allez, barakallahu fik. نعم Allah يبارك فيك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.